Alors aujourd'hui, on reçoit Samsou, alias la TikTokeuse qui s'est fait connaître grâce à sa couleur de cheveux. C'est exactement je ça. peux dire. Je te laisse te présenter. Du coup, coucou, moi c'est Samsou. Je fais du contenu sur TikTok parce que j'avais fait du coup une couleur rousse qui a fait rupture nationale et donc suite à ça, j'ai été connue par rapport à ça. Ça a vraiment fait la rupture nationale. La rupture nationale, même au Luxembourg, en Belgique. C'est un truc. Le 644 quoi. Moi quand on voit, j'ai 644 sur ma tête. Tout le monde prenait ta photo et allait en boutique et demandait cette couleur. Ils en avaient marre, genre j'ai eu des coiffeurs qui m'ont contacté en me disant... Carrément. Ouais, vraiment. Ah, ça allait loin. En train de me contacter et tout, en me disant on en a marre de voir ta photo, mais elle est trop belle ta couleur quoi. Et du coup, voilà. T'as eu des partenariats grâce à ça? J'en ai eu, ouais. Du coup j'ai fait avec la boutique du coiffeur directement avec eux. Et j'ai eu aussi des petits partenariats du coup dans des petits salons pour faire le bro lift, etc., etc. Donc plein de petits trucs comme ça qui sont arrivés par la suite. Et c'est en fait, ça s'est passé comment cette histoire? Un jour, tu t'es dit, waouh, je vais changer de couleur de cheveux ou... Moi j'ai un souci, j'ai tout fait dans mes cheveux et j'ai toujours voulu être rousse. Donc je me suis dit go, on va tester. Je me suis levée le matin, j'ai dit bon allez, je vais aller acheter une couleur. Je suis partie acheter une couleur, j'ai fait la couleur toute seule. J'ai fait une transition du coup sur TikTok. Je me suis endormie, je me suis levée le matin, j'avais plein de messages de tout le monde. Mais la photo elle est partout, je comprenais pas. Et en fait, du coup, ça avait fait le million, du coup, ça a fait le million. Après, j'ai fait d'autres vidéos, donc j'ai trois vidéos en rousse, où j'ai fait 2 millions et quelques, 2 millions et quelques, 2 millions et quelques. Ah, et tu gagnes des sous là, du coup, grâce à TikTok? Malheureusement, j'avais pas les 10 000 abonnés à ce moment-là. Donc toutes les vidéos j'ai 2 millions, j'avais pas encore 10 000 abonnés donc, c'est à partir de 10 000 abonnés que tu touches sur TikTok? 10 000 abonnés exactement, et après du coup en fait c'est suite à ça que j'ai eu des abonnés etc, donc c'était trop tard. Ah ouais. Mais bon c'est pas grave. C'était une autre couleur du coup parce que ça va marcher. Ouais de ouf, puisque t'es la précurseuse du roux, peut-être si tu choisis une couleur aussi ça sera pareil. Ouais peut-être, qui sait, on va essayer. On va commencer par les red flags. Alors déjà de base, est-ce que t'as un red flag toi, où tu sais que si un mec il fait ça c'est mort? Moi s'il travaille pas. S'il travaille pas? Ah non, s'il travaille pas c'est mort. Toi tu taffes du coup à part sur TikTok? Moi je fais des extensions de cils. Oh, t'es comme moi. Voilà. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, je travaille à mon compte du coup. Moi c'est primordial. Il faut qu'il ait de l'ambition. S'il travaille pas c'est qu'il a pas d'ambition. Non. Mais est-ce que ça te dérangerait de sortir avec un mec qui travaille pas, mais en gros tu maternel dans le sens où tu vas lui dire vas-y je t'accepte comme t'es mais il faut que tu travailles? Ou c'est vraiment mort dès le départ, il faut déjà en amont qu'il ait ce bagage-là? Moi je pense que ce bagage-là, il est là maintenant, j'ai 24 ans donc je suis pas maman, deuxième maman, c'est mort. Du coup tu sais, en étant indépendante, tu peux pas te mettre avec quelqu'un qui est en train de chercher, même pas il est en train de chercher du travail, du coup il y avait le temps avant. Donc, après il y a des mecs ils travaillent pas mais ils essaient de s'en sortir aussi, tu vois. Ils ont des projets et tout derrière mais ils travaillent pas sur le moment. Or il y a des mecs qui font vraiment rien, ils veulent pas évoluer, rien. Ouais non, donc, après ça dépend, il y en a des fois ils veulent changer de travail et tout, ça peut arriver, mais vraiment sinon après un mec qui travaille pas du tout, red flag de ouf. Et t'en as d'autres? Fils à maman. Ah ouais, trop, on en parlait tout à l'heure. Mais ça vraiment tu me l'as enlevé de la bouche. Fils à maman, non c'est mort, la maman qui décide et tout, je sais ce que c'est mort, non. T'as déjà vécu ça? Ouais. Mixité, toi tu penses quoi de... c'est vrai que c'est un sujet un peu tabou on va dire, c'est vrai. Mais personnellement moi j'ai remarqué, après il faut pas le prendre mal ou quoi, mais que c'est compliqué par exemple quand une rebeu va sortir avec un renois sur les réseaux, elle se fait allumer. Ouais non c'est vrai, c'est un truc. Franchement c'est chaud. Et même le contraire, des fois même les meufs renois avec un rebeu aussi, ouais c'est vrai, les deux hyper compliqué, faut avoir les épaules. Parce que sur les TikTok surtout, je trouve que ça vient de ce que j'ai pu voir, ça vient beaucoup de la part de la communauté rebeu, ils sont vraiment agressifs en fait. Non, ils sont hyper les deux quand même. Les Renois. Moi je trouve les Renois beaucoup moins, honnêtement. Beaucoup moins. Et elle est honnête, elle le dit. Ouais, les Arabes c'est abusé, genre ils vont dire frère mais pas beau-frère. C'est vrai. C'est bassem. Ouais, c'est ça, le terme de retaquel, tout ça, c'est dur quand même, tu vois. Ouais, non, j'imagine qu'à vivre ça doit être compliqué. Moi, j'aurais pas les épaules pour vivre un truc comme ça. Mais toi, ton style de base, c'est... Moi, c'est les rebeux. Ok. Les rebeux un peu, même tu sais qu'ils font un peu français, mais rebeux, j'aime bien. Quand même. Ouais, voilà, j'aime bien. Donc t'as pas eu de soucis avec ta famille du coup par rapport à ça? Non, du coup mes parents, zéro souci, mais même j'aurais ramené un Renoir, mes parents ils auraient jamais rien dit. Donc de ta famille il y a pas de soucis de ce côté-là? Zéro souci, mon père en fait en soi tant qu'il est musulman, le reste il s'en fout. Donc s'il est pas musulman c'est compliqué? Ouais non par contre c'est un peu compliqué. Quand t'es musulman genre tu peux pas, une femme ne peut pas se mettre avec un homme. Oui c'est l'inverse, c'est un mec musulman il peut. Mais c'est logique mais parce qu'une femme suit souvent.
l'homme avec qui aller. C'est Alors vrai. qu'un homme, c'est un peu plus C'est l'homme. compliqué, tu vois. C'est plus moi, du coup, qui va aller vers sa religion que lui de la mienne. Mais ouais, non, j'ai jamais... Je sais que ça, par contre, ça passe pas. Mais sinon, tant que c'est un musulman, mon père... Ouais. Bah après, je trouve que, des fois, tu sais, c'est pas forcément les parents. C'est des fois les tantes, les grands-mères, les trucs comme ça. Exactement. Ouais, non, Ouais. c'est vrai. L'entourage qui va parler. Tu vas et tout. parler, ouais. Non, c'est compliqué. Ouais, moi, je pense que j'aurais pas les épaules pour... Parce que des fois, il y a des paroles qui sont vraiment dures à encaisser. Ouais. Parce que des fois, ça reste, oui, bon, ça reste là, ok. Mais des fois, des paroles hard. Ah non, c'est vraiment. abusé. Oui, non, moi, j'en connais des gens qui ont traversé ça. Moi, je sais que j'aurais pas pu. Ouais. C'est pas possible. Surtout quand tu es exposé sur les réseaux. C'est encore pire parce que, bon, des fois, il y a des couples qui sont pas forcément exposés sur les réseaux. Oui. Mais nous, en l'occurrence, on parle de ceux qui sont exposés. Ouais, non. C'est compliqué. Au Les mariage et messes. tout, comment ils font? Mais c'est Ça vrai, doit être ça. chaud. Ouais. Genre tout le monde se regarde de haut en bas. Mais Ça déjà, doit il être faut dire trop la horrible. vérité, c'est hyper compliqué, hein, de deux origines différentes. Dis-toi que, Déjà. ouais, dis-toi Sans que parler même de- Maghreb, déjà. Ouais. Par exemple, moi, je suis tunisienne, lui, t'es algérien ou même Maroc. On n'a pas les mêmes traditions. Hein. Même pour le mariage, etc. Ouais. Comment ça se passe, c'est un peu compliqué. Hein. Selon Honnêtement, c'est que un tu peu sois en compliqué. Algérie, au Maroc, en Tunisie, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. On Ok. n'a pas les mêmes traditions, etc. Du coup, des fois, ça peut poser problème quand t'as l'autre famille qui veut. Bon. Bah ouais, en plus, des fois, je vois des histoires sur Twitter où j'avais vu un daron algérien qui s'était suicidé parce que sa fille s'était mariée avec un renard. Tu vois. Ça, j'avais pas vu. J'ai vu ça sur Twitter là récemment. Ouais, non, ça m'a non, choqué. c'est abusé. Ouais, non. Non, c'est abusé quand même. Je veux bien que, ok, c'est pas la même religion, blablabla, bref. Enfin, Ouais, c'est la non, même religion, mais c'est pas la même abusé. couleur. Mais de là, se suicider, vous vous rendez compte? Non, c'est trop. Ouais. Genre, Enfin, je comprendrai jamais d'où vient cette haine. Bon, après, on va pas refaire l'histoire. on va Ouais, pas c'est refaire vrai, le de toute monde, façon. mais- Ouais, mais de là, suicider. Ouais, non, c'est chaud. Ou même, Ouais, ça sont souvent des renards qui sortent avec des rebelles, se sont fait tuer pour ça, Ah par le ouais, frère ouais. de Bah, la meuf. frapper, tout ça. Ouais. Non, Ça va loin. ça va hyper loin. Ça va hyper loin, ouais, non. Ça, par contre. Et après, On ouais, est pas c'est d'accord. dur à dire, mais la plupart du temps, ça vient souvent du côté rebeu, en fait. Enfin, Non, mais c'est la on va se vérité. mentir. Faut Ouais. pas mentir, non, c'est la Ouais. vérité. Pile, imagine, il y a un Ouais, non. rebeu, bah, du coup, il est pas musulman, il est chrétien. Parce que ça peut exister aussi. Ouais, ça peut exister, mais Mais c'est rare, hein. Un rebeu Ça peut chrétien. Bah, il y a c'est beaucoup- rare, il y a très beaucoup rare, de- mais il y en a. Il y en a, il y a les Libanais, il y a Ah. même en Tunisie et tout, on a beaucoup de juifs. Hein. Ah ouais. Donc ça peut être C'est un vrai. rebeu juif, ça peut être un rebeu. Moi, je suis sunnite, ça peut être un rebeu chiite, donc ça n'a rien à voir. Enfin, ouais, non. Non, vraiment, Même ça, si c'est vraiment ton style coup de cœur, vraiment. trop bien et tout, ça se passe Ouais, trop bien. je- À partir du moment où c'est pas la même religion, c'est mort. Non, c'est trop compliqué. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça, en fait, en tant que musulman, je peux pas. C'est C'est par rapport à la religion. Vraiment, je peux pas. Mais après, en vrai de vrai, Mais si chacun a si sa demain, religion, après, je si demain elle rencontre un Portugais ou enfin, quelqu'un qui n'est pas ta religion, en soi, je trouve que tu peux, si tu sais que dans ta tête c'est mort d'emblée, tu vas pas parler avec lui. Donc, Exactement. oui, tu c'est vas vrai. pas, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Moi, je sais que je fais Ouais. par rapport en fonction de ça. Si tu sais d'avance, tu vas pas tomber amoureuse en soi. Donc Ouais, voilà. le problème ne va pas se poser. Il faut tomber amoureuse déjà. Ouais, déjà. C'est long. Déjà, genre, tu vas Donc, forcément pas te diriger vers cette catégorie parce que tu sais que tu veux pas ça. C'est ça. En vrai. Donc ça Non, va mais te forcer. Après, Tu vois. on sait pas de quoi demain est fait. Hein. Demain, tu peux dire non, je vais jamais me mettre avec. Souvent, on dit je vais jamais me mettre avec un tel, tu finis souvent avec la personne. qui Ouais, tu c'est veux vrai. Mais pas, si hein. d'emblée dans ta tête tu sais que tu veux pas ça, tu vas peut-être pas. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que ça arrive des coups de foudre, je suis d'accord. Mais je pense que dans une certaine mesure, tu peux contrôler ton coup de foudre. Enfin, je sais Ouais, pas non, comment on va expliquer ça. Ouais, non, mais si je vois ce que tu veux dire. Non, Ouais. pour moi, ouais, comme elle a dit. Je Bah, je sais pas, que tu ça, peux faire des exceptions. C'est comme, par exemple, tu m'as dit, par exemple, le gars, il est musulman et que la meuf, Ouais. elle est chrétienne. Ouais. Peut-être qu'elle va pas suivre le gars, tu Le- vois. Ouais. Donc ou- ça peut être, ouais. elle peut rester aussi avec sa Ouais, mais sa du coup, religion. Même mes enfants, je veux leur C'est inculquer ça. comme moi, j'ai grandi dans la religion musulmane. Je veux que mes enfants ils grandissent dans la religion musulmane. Et oui, du coup, et si maintenant c'est son mec compliqué. il est chrétien, il est pas d'accord. On fait comment? C'est compliqué. C'est trop Oui, après ça se compliqué. discute après ça. Enfin après, moi je pense que C'est trop compliqué. On Moi, je peut, mange genre, halal, mettre les lui, deux. il mange pas halal. Tu vois, ça, Mm. il y a trop Du de... porc, pas du porc. Ouais. moi j'ai vu une série, c'était comme ça. Sans faire exprès, Chacun moi, avait je son prends- frigo. je Hein. vais manger- Ouais, voilà, je dis ça, par exemple, je mangeais Mais une c'est cuisse compliqué à de- mettre en de place. porc, non. Bon, il faut avoir de l'argent pour de frigo. L'inflation, hein. Je trouve que je suis d'accord avec toi, mais en soi, c'est pas que dans la religion. Moi, je pense que par exemple, enfin, même un truc basique, par exemple, genre, tu vois, moi je suis camerounaise congolaise, Ouais. et demain je sors avec un entier. Mais c'est pas la même culture, c'est pas même sans parler de la religion, c'est pas Ouais. pareil. On n'a pas les mêmes trucs, tu vois. Ça peut, Ok. ça peut se faire, mais il y a des moments où ça va coincer, où tu vas voir que des fois c'est pas la même mentalité, c'est pas forcément les mêmes trucs, les mêmes, voilà, tu vois. Ouais, après, c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de concessions. C'est hein. ça. Il faut être prêt à faire des concessions. Parce qu'il n'y a pas que la religion, hein, je trouve, qui rentre en jeu. Même bah en soi, oui, même bien une sûr. Renoir et un Français. Il y a des différences, on va pas se mentir, tu vois, Ouais, même non, s'il y a c'est- plein de c'est coups des comme ça. ouais, c'est des Tu grosses vois. différences quand même. De ouf. même. De nourriture, enfin, tu sais, des trucs C'est- bêtes. Ouais, oui, mais oui, c'est oui, vrai. oui, oui. Non, le pire c'est que c'est vrai. Non, Bon, c'est après, vrai. c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui Mais arrivent après, à ça dépend du s'intégrer. partenaire ou de la partenaire, tu vois. Par exemple, la personne, elle peut grave s'intégrer, elle est plus. Oui, mais il y aura toujours. Moi, je trouve que. Il y a bah, toujours une personne Moi, qui je sais pas, qui je trouve s'écrase ça par rapport à comme l'autre ça. dans tous Ouais. les cas.
toujours. Donc, en espérant pas être. Ouais, qui accepte. Ouais, voilà. Quand je réfléchis bien, c'est vrai qu'en soi, la mixité, c'est beaucoup de La concessions. mixité tout court. C'est beau, hein. Ouais, mais c'est beau. beaucoup de concessions. C'est pas que la religion. Ça s'arrête vraiment pas qu'à ça. C'est bien, un portugais comme ça. Mes enfants, ils seront tunisiens portugais. C'est carré. Après, il y a beaucoup de portugais reconvertis. Ouais, genre, oui, aussi. il y en a pas mal. Et De français aussi. Par contre, ça me dérangerait pas. Ouais. S'il est reconverti. Oui, à partir du moment où il est musulman. Mais voilà, je peux rencontrer un mec, c'est un pur français de pure souche et qui soit reconverti, ça va pas me déranger. Qui s'appelle Jean-François. Mais même, vraiment le nom. Même dans les Renault, les Congolais, il y a beaucoup de Congolais reconvertis. Hein. Déjà, presque tous les rappeurs Renault, ils sont reconvertis. Non, mais c'est vrai, c'est réel. Et vu que dans le rap, bon, il n'y a pas que ça, mais beaucoup c'est des Congolais. Et ben, la plupart, ils seront reconvertis en vrai. Ah, c'est vrai, il y en a pas mal. Mais ils traînent beaucoup avec les Arabes. Hein. Ouais, c'est ça. Et même, en général, leurs femmes, souvent, elles ont un côté rebelle aussi. Ouais. Ou elles sont musulmanes. C'est ça. Je t'ai dit qu'il y a un moment ou un autre, il y a une personne qui flanche. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Donc, ouais, j'avoue. Bon, après, je trouve que c'est quand même mieux d'être reconverti avant. Je trouve ça bête de se reconvertir par amour. Ouais, parce que des fois, t'as pas la foi, tu vois, que l'autre. Juste pour l'autre. Ouais, mais sauf que ça ne marche pas. Ah ouais. Il y a un moment où ça bug. Bah ouais, mais ça compte pas. Tu peux pas te convertir à une pour religion. Exactement. Ta foi, elle est pas. Moi aussi, je trouve. Donc pour moi, même un mec, je le rencontre, il est pas musulman et après il devient musulman par rapport à moi. Non. Ça sert à... Je dis, je préférais qu'il soit reconverti avant, quoi. Ce serait l'idéal. Non, ça, c'est compréhensible de fou. Ah, c'est compliqué. Ouais, il faut que ça vienne de toi-même, c'est pas possible. Non. Ouais, c'est vrai. Enfin, il est athée, du coup. Non plus. Non. Non, mais athée, franchement, là, pour le coup, je suis d'accord avec elle. Moi, je peux pas sortir avec un athée. Non, ouais, non, c'est encore pire. C'est pire que ne pas avoir. Il a pas de religion. Ouais, c'est encore pire. Voilà. Tu y crois rien? Ouais. Il croit aux astres, aux étoiles. Je suis désolée, c'est peut-être cru, mais moi, quelqu'un qui est athée, j'ai vraiment du mal avec ça. Non, moi, Tu crois en rien? C'est ça. Tu dis s'il croit en rien, enfin, je sais pas comment notre relation elle va. Je sais pas. Non, c'est hyper important. Il peut être hindouiste, tout ce que tu veux, mais il faut qu'il croit en quelque chose. Oui. Bouddhiste même. Bouddhiste. Mais rien du tout, c'est pas possible. Ouais, non, c'est vrai. Et toi, tu pourrais sortir avec quelqu'un qui est athée? Toi non plus, tu vois. Bah non, parce que moi, et toi, tu pourrais te mettre avec un musulman? Bah oui. C'est vrai? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ah, ok. Mais je regarderais mon côté chrétien. Et lui, à l'époque. Bah non, enfin en soi c'est une religion, donc si chacun a sa foi, chacun croit en Dieu, parce que pour moi voilà, c'est une religion, tu vois. Ouais, en plus c'est portugais, vous êtes bien en plus. Et non, franchement, athée non, pas du tout. Et après n'importe quelle autre religion pour moi c'est pas grave. Juste à partir du moment où je garde la mienne parce que ça me tient. Ouais, non, c'est vrai. Je peux pas me convertir par exemple à cette religion-là, tu vois, pour lui, parce que j'aurais pas la même foi. T'auras pas la même foi, bah oui, non, c'est ça. Mais après, pareil, il faut que la personne en face, elle accepte du coup de se dire. C'est ça, exactement, ouais. Et mes enfants, plus tard, du coup, ils vont prendre quelle religion? Ouais, et ça, c'est vraiment des discussions qu'il faut avoir avant de se mettre en couple. Mais après, c'est l'enfant, il choisira lui-même, parce qu'il aura les deux côtés, tu vois. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Il va dire, ah non, moi, c'est moi le père, je suis musulman, mon fils, enfin, mon enfant, il va naître musulman. Ouais, non, c'est compliqué, c'est hyper compliqué. Mais après, je pense que ça se discute avec la personne à qui t'es. Parce que si cette personne-là, elle t'a accepté, genre en tant que chrétienne, normalement, elle va pouvoir accepter aussi que tes enfants choisissent. Ouais, mais des fois, il suffit qu'il ait un copain, deux copains. Ouais, ça, c'est le problème. Ça. Ah oui, tonton. C'est vrai. Oui, mais. Et après, ça cogite. Et c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Il y en a plein aussi, même entre musulmans, qui acceptent pas une fille parce que, par exemple, elle est pas voilée. Ouais, tu vas pas te marier avec elle. Oui, c'est vrai. Ouais, là, ça va vraiment. Tu vois, il y a. Et toi, t'as jamais voulu porter le voile? Je sais que je le porterai, mais là, pour l'instant. Ouais, tu sais que dans ta tête déjà qu'à un moment donné, tu vas le porter? Ouais, non, j'espère que j'aurai le temps de le porter, mais ouais, c'est vrai que. C'est vrai. Ouais, ça passe. C'est ça. Ça passe, hein, ça passe énormément dans ma tête, mais ouais, je suis pas prête. Et franchement, force aux meufs. C'est compliqué en France d'être voilée. En France, en plus, c'est trop compliqué. On te regarde trop mal et tout. Non, c'est compliqué. On te dévisage, on te juge. On est dans un pays où, franchement, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Si demain, t'es à Dubaï ou n'importe où. Ça passe. Ouais, franchement, je pense que même ça t'incite. À le porter à Dubaï? Ça t'incite, ça t'incite. Moi, j'ai des personnes de ma famille qui sont parties vivre là-bas et j'ai vu que ça les a incités. Bah, du coup. Ils sont voilés. Ouais. Donc. Mais c'est normal, là-bas, c'est plus la norme d'être voilée que de ne pas l'être. Voilà. Et ouais, non, franchement, c'est cool. Après, bon, bah. Après, ouais, c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller vivre à Dubaï. Il faut avoir des moyens pour vivre à Dubaï, tu vois. Moi, je suis bien en France, hein. Je vais pas aller à Dubaï. Laissez-moi en France, je suis bien à Dubaï. Ouais. Non, après, moi, de ce qui ressort à Dubaï, ce que j'aime bien, j'ai l'impression que t'es safe là-bas. Ouais, trop safe. C'est la sécurité. Apparemment, tu peux laisser ton sac Louis Vuitton par terre, tu reviens 2 jours après, il est là. Ou quelqu'un l'a ramassé, mais tu peux retrouver ton truc, quoi, tu vois. Alors qu'en France.
Bah après, t'as des touristes encore, ils peuvent voler ton sac, on sait jamais. C'est plus les touristes. Mais non, mais parce que tu te fais arrêter là-bas. Ah ouais, bien sûr. Je sais pas si là-bas ils sont encore dans le truc de couper la main ou pas. Pardon. Mais je sais qu'il y a un pays là qui est encore dans le délire de couper la main. Ah là-bas, tu badines pas. Tu dois tenir à carreau là-bas. Ça bat pas. Tu sais que quand je crois, t'es en maillot de bain ou un truc comme ça, tu peux te faire arrêter. Ou non, tu embrasses ton copain, je sais plus c'est quoi. Je comprends pas parce que du coup, il y a grave des gens d'intégralité, tout ça là-bas. Et enfin, ils sont grave dénudés. C'est ça. Je sais pas. Dans les malls et tout, t'as pas le droit. Ouais, oui, ça va. J'ai dû mettre un t-shirt et tout parce qu'on m'a dit de sortir. C'est grave plus. Comme elle aime trop sortir nu aussi. Elle aime trop sortir nu, ça. C'est vrai. Non, mais elle est comme ça. Moi, je fais les lifting colombiens aussi. Tu fais ça fonctionne vraiment ça? Franchement, il faut faire beaucoup de séances. C'est pas le truc. Déjà, il en faut minimum 6-7 déjà. Tu l'as fait sur toi? Non, c'est les ventouses là. Non, je l'ai pas fait sur moi. Ça consiste en quoi exactement? Genre en gros, on te roule le long de marche. Ouais, tu casses la graisse des jambes. Ah, c'est ça le lifting colomien. C'est pas le truc là avec la ventouse? Voilà, et après, tu remontes du coup la graisse vers les fesses. Tu mets les 2 grosses ventouses et t'aspires en fait. Mais ça fait mal, non? Ça fait hyper mal. Moi, je l'ai vu, je l'ai essayé une fois, j'ai dit, je fais plus de ma vie. À ce moment-là, en fait, ça te met la graisse sur tes fesses en fait. Ça te la monte vers les fesses. Ouais, c'est une technique du coup colombienne. Elle est grave nudiste, mais elle est hyper cool. Ah, tu l'as déjà rencontrée du coup? Ouais, du coup j'avais été. De quoi, Magali Berda? Ouais, ah ouais, c'est vrai. Été, sur Paris, elle était chez Magali Berda, sur son agent. Et elle est comme sur Snap, genre dénudée. plus. Elle en a rien à faire, ouais. Mais du coup, tu l'avais rencontrée à quelle occasion? Pour faire un lifting colombien, on m'avait contacté en fait, parce que j'avais une amie à moi qui connaissait son agent, son manager, et qui m'avait contacté parce qu'elle voulait faire un lifting colombien du coup. Et tu lui as fait? Ouais, je lui ai fait, je me suis déplacée sur Paris. Et je lui ai fait du coup dans l'appartement de Magali Berda parce qu'elle était là-bas, parce qu'elle n'a pas d'appartement. Gigantesque, parce que j'ai vu son appartement. Il est incroyable son appartement avec ses petits chiots là. Ouais, j'ai déjà vu des vidéos et tout, il a l'air énorme. Ouais, c'est vraiment beau, franchement c'est. Les appartements parisiens quoi. Très très grand, mais en fait tu sais c'est les anciens appartements de Paris là, ils sont hyper hauts et tout. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Et t'as fait de la pub et tout? Ouais, c'était du coup en échange de pub, c'était soit en gros elle payait mais du coup elle faisait pas de pub, ou soit du coup moi je lui ai dit qu'elle me payait pas et qu'elle me fasse la pub. Et ça t'a rapporté des clients? Honnêtement, non, on va l'écrire, ça m'a pas ramené énormément de clientes, non. Ouais. Peut-être qu'elle a pas un taux d'engagement, hein. Je sais pas. Peut-être elle a pas, je sais pas du tout. Après, quand même. Après, c'est compliqué. Ça veut rien dire maintenant les followers. Tu sais très bien. Non, mais quand même. Non, ça veut rien dire les followers. Ouais, mais tout le monde parle d'elle, tu vois. Donc peut-être. Ouais, mais. Surtout sur Paris, quoi. Mais ils savent en fait qu'elle a des implants en tous les cas. Elle avait juste un petit trou à combler. Donc même moi j'avais dit, mais en soi, genre, t'en as pas besoin. Elle m'a dit, si j'ai un petit trou. J'ai dit, bon, allez, viens, on te met le petit trou. Et ses fesses, en vrai, c'est quelque chose de disproportionné ou pas? Non, c'est trop disproportionné, je trouve. Vraiment, en vrai. C'est pire qu'en vidéo. Ouais, c'est abusé. Hein. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de déjà voir des personnes de télé-réalité, même par exemple Shana, etc. Tu la vois, elle est hyper fraîche, hein. Elle est super jolie, mais en vrai, elle est beaucoup plus fine. Shana, tout ça là. À l'époque, ouais, tu te souviens d'elle à l'époque? Ouais, mais elle a été grave musclée. Elle est musclée, mais en fait, quand je la vois en vrai, elle est super fine. Les jumelles aussi super fines. En fait, j'ai l'impression que les jumelles, ça se voit. La télé, ça te grossit un peu. Ah ouais, la Maïva Guénam, là, elle avait des jambes toutes fines. Oui, bah après, elle avait des grosses fesses quand même. Ouais. Mais très très fines les jambes. Elle aurait dû se faire des injections aussi aux jambes. Ah oui, mais elle n'avait pas fini, moi. Elle m'avait dit, j'ai pas fini là, de mettre des injections, etc. Donc, ah ouais? Ça fait longtemps du coup, ça? Ouais, ça date d'il y a 1 an et demi que j'ai été. Mais elle avait déjà fini à ce moment-là. Ouais, bah oui. Enfin, je sais pas. Oui, mais non, mais elle allait rajouter encore. D'accord. Elle allait faire les hanches et tout. Mais pourquoi tu ne vas pas chez le chirurgien Léana? Parce que franchement, Léana, c'est le bébé le plus réussi. Léana, d'ailleurs, elle m'avait mis sur son Insta là, j'étais trop contente, c'est Léana quand même. Ah ouais, tu l'as fait aussi? Non. J'avais pour Rousse, quand j'étais Rousse. Ah, elle aussi, elle t'a mis. Elle a mis, et après, du coup, je lui avais dit, mais non, mais c'est moi et toi. Après, elle m'a dit, j'hésite de ouf à le faire. Ouais, parce que je suis noire, elle est noire corbeau, elle. Oui, brune, vraiment brune. Donc, ouais, c'est compliqué. Pour reprendre la couleur après. Mais ouais, elle avait grave hésité, elle a dit, c'est trop canon et tout. Ouais, non, franchement, elle t'a parlé et tout. Ah, c'est trop gay. Elle est trop canon. Ouais, c'est vrai, ouais. Et même, c'est même pas que le physique, mais genre son style. Ah ouais, elle est franchement, elle s'habille trop bien. J'aime trop. Elle est badass. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est le terme. J'aime trop comment elle s'habille. Moi, je fais plus attention à ce genre de détails, genre la beauté, oui, mais comment tu t'habilles, tout ça. Et elle, ça rajoute grave un charme en plus. Et même, elle est drôle et tout. On va pas parler de tout ce qu'il faut. Grave. Après avoir parlé de chirurgie. Ouais, je te jure. Grave. D'ailleurs, tu pourrais faire de la chirurgie? Non. Non. Pour la religion ou... Non, pour moi, genre. Ouais. J'aime bien des fois dire, j'allais faire une BBL là, mais non. Ouais. Moi, le truc que j'ai. Bon, après, tout le monde me dit oui, mais n'importe quoi, mais je sais pas, j'ai déjà pensé à me refaire les seins, par exemple, tu vois. Elle est chiante. Mais justement, j'en ai pas.
J'en ai pas. Mais non, mais justement, je trouve ça bien, c'est proportionné à ton corps. Moi, je trouve que c'est ça. Avoir des trop gros seins. Mais un tout petit peu. J'ai pas dit, je vais faire des seins comme ça, Pamela Anderson. Oh. Parce que après la chirurgie, tu commences une fois. Ouais, tu t'arrêtes pas. Tu crois. Ouais. Et j'avais dit ça à ma mère, elle m'a dit, mais tu vas faire des grosses seins. Et en plus, ça se voit que c'est faux quand c'est mal fait. Ouais. Mais je vais essayer d'aller faire en sorte que ce soit bien fait quand même. Oui, c'est sûr. Mais tu vas aller où? Ouais, tu vas aller où, en Tunisie? Non, en France. Même si tu dois mettre le prix, au moins ça sera bien fait. La dernière fois, t'as dit que je voulais aller en Tunisie pour refaire tes seins. Moi, j'ai dit ça. Oui, t'avais dit. Je me rappelle plus. Ouais, tout le monde va là-bas, c'est moins cher. Ouais, c'est moins cher, mais faut voir. C'est ça en fait, c'est ça. Mais t'avais pas besoin. Elle veut me vendre ici là. Tu veux me vendre? Moi, j'ai dit que j'allais aller en Tunisie. Je me rappelle pas avoir dit ça. En tout cas, en off, ça parle beaucoup. En off, ça parle de chirurgie en Tunisie. En ligne, il n'y a plus personne là. Non, vraiment, j'avoue que c'est un truc auquel j'ai déjà pensé. Après, je sais pas si je le ferai, mais j'ai déjà pensé à me refaire les seins. C'est le seul truc. Moi, j'ai pensé quand j'étais petite. Je voulais déjà refaire mes seins. Non, moi, quand j'étais petite, non, par contre. Parce que moi, j'ai perdu 20 kilos, donc j'ai bien perdu. Ouais. Mais moi, j'étais fine et dans la poitrine, je voulais pas en rajouter. Non, j'étais. T'avais déjà de la poitrine quand t'étais petite? Ouais. C'est pour ça. Sur ça, là, j'ai perdu, mais non, à l'époque, ouais. Donc, non. Moi, j'ai envie de faire ça là. Jawline. Et enlever mon double menton. Putain, moi aussi, ça, je voulais l'enlever, mais en fait, j'ai perdu, du coup, c'est parti un peu. Donc, ça va. T'as bien de la chance. On a toujours un petit peu quand même, c'est héréditaire, ça. Ouais, mais de fou. Mais ma mère, ma soeur et tout, j'ai trop le mort. C'est héréditaire. Depuis toute petite, j'ai un petit truc là, ça me saoule. Ouais, mais ça, c'est héréditaire, tu peux rien faire contre ça. Bah, à part les jawline et tout, quoi. Ouais, bah oui. Mais ça cache un peu. Il me semble qu'ils font pas sur tout le monde. Quand t'es jeune, ils veulent pas. Ah ouais? C'est à partir d'un certain âge? Il me semble, Mais après, c'est des trucs, ça, on sait pas comment ça vieillit. Ouais, c'est vrai. Donc là, après, c'est de l'acide hyaluronique normalement. Ça. Ouais, ça s'évapore au fil du temps, je crois, non? Ouais, peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais je sais que moi, je sais pas. J'aurais trop peur parce que je me dis, je sais pas, ça va où dans mon corps, dans mon visage. Je sais pas comment ça vieillit. T'as jamais fait d'injection? Non, tout le temps. Tes lèvres, elles sont parfaites. Ouais, bah, tu vois, ma sœur, c'est incroyable. C'est vrai. Ouais, c'est de famille. Ouais, bah ouais, c'est pas tant mieux. Quand on me disait tes grosses lèvres. Ah, mais maintenant c'est ça pour kiffer. Ouais. Là, on me disait grosses lèvres et on me disait bout de kefta. Ça veut dire quoi? Voilà. Et on me disait ça, j'en pouvais plus, je rentrais, j'étais maman. Ouais. J'ai bout de kefta encore. Bah, aujourd'hui, ils en font de fou. Et là, maintenant, non, moi, non, pour un monde, je l'enlève. Non. C'est genre, c'est ta signature. C'est ma marque de famille, genre, c'est moi. Donc. Mais de toute façon, tout le monde, quand on était petit, ouais, t'as des grosses lèvres, nanani. Maintenant, c'est les meufs qui veulent avoir les lèvres comme nous, tu vois. Même les Renois, tu vois. Même ma petite sœur, elle avait un tout petit, elle a un tout petit nez. On lui disait Michael Jackson, ton petit nez. Ah ouais? Là, maintenant, là. C'est la mode d'avoir un petit nez. Mais même moi, je lui disais ton tout petit nez. Maintenant, je dis, j'aimerais bien voir ton nez. Vous êtes combien du coup? J'ai une sœur et un frère. Grand frère? Moi, la plus grande. Non, mon petit frère, il a 1 an de moins que moi. Et ma sœur, elle a 19. Ouais, je crois qu'elle a 19. Bon, jeune, mais pas jeune, quoi. Ouais, c'est bien, c'est cool. Bonne ambiance. Ouais. Grave cool avec les 2 parents, donc ça va, c'est cool. Enfin, je sais pas contre la chirurgie, genre si c'est vraiment complexe ou. Tu sais, il y a des gens qui sont complexés, mais vraiment ça les empêche de vivre. Ouais, non, c'est vrai. Si la chirurgie ça peut ranger, moi je pense que. Après, c'est bien, mais faut pas en abuser, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Mais si t'en as besoin, dans la parcimonie. T'en fais une fixette. Si t'en fais pas une fixette. Ouais, mais bon, il y a des gens, ils arrivent. Il y a des gens, chacun son. Quand ils ont des nez avec des bosses et tout, moi j'aurais fait aussi. J'avoue que moi, c'est quand même un complexe. Parce que c'est au milieu de ton visage. Ouais. Après, il y en a, ça, je sais pas, ça leur donne un charme. Ouais, c'est vrai. Il y a des filles. Je sais pas. Marwa, par exemple. Ouais, je sais pas si c'est une qu'elle a. Ouais, Marwa. Mais elle est super belle. Non, elle est super belle. Elle est incroyable. Après, j'ai jamais vu en vrai, mais elle est belle. Enfin, elle a pas à faire, tu vois. Sinon, ça va faire bizarre. T'as tout le monde qui lui dit la Ouais, tout le monde lui fait la remarque. À partir du moment où elle a fait de la télé. Mais c'est pour ça que les meufs après font que de la chirurgie parce que. Elles sont critiquées. Mais après, elle a l'arrêt de s'en foutre. En vrai. Parce que depuis toi, elle aurait pu refaire son nez depuis, je pense. Et elle a pas fait. Et franchement, je pense que même si elle se refait son nez, peut-être que là, le charme qu'elle a là, peut-être qu'il va même pas, tu vois. Ouais, je la trouve belle. Et pourtant. Encore plus belle maintenant. Il y a l'argent. Ah, voilà. Maintenant, quand t'as l'argent. Ouais, de ouf. Tout le monde est plus beau quand il a l'argent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça. Quand même les rappeurs, regarde après quand ils perdent et avant quand ils perdent. C'est en plus. Tu sens qu'ils mangent bien et que voilà. Ouais. Ça rend beau, l'argent, ça rend beau. Ils font des soins du visage et tout. C'est vrai. Tu font des soins du visage. La chirurgie, non? Bah, moi, c'est que. Bah, moi, j'ai déjà après, vraiment, poitrine, tout ça. Ouais. Parce que même si tu fais les fesses, après les injections aux fesses, tu peux, parce que normalement, si tu peux pas les combler ici sur les côtés, je sais pas si tu vas à la salle, tu peux combler un tout petit peu. J'essaye d'aller, enfin là il faut que je reprenne parce que j'ai tellement perdu que j'ai tout perdu. Mais t'as perdu à cause de quoi d'ailleurs? C'était pendant le ramadan dernier et je sais pas, j'ai eu un déclic en fait, j'avais trop grossi, c'était pas possible, j'ai jamais été aussi grosse de ma vie. Il y avait le confinement,
quand t'es en couple avec quelqu'un et que t'es bien, je sais quoi tu parles. Tu fais que manger. Tu fais que manger, les restaurants et tout. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de poids quand j'étais en couple. J'ai pris énormément de poids. Même la pilule, si tu la prends après quand t'es en couple, ça fait grossir. Ça a abusé. Et du coup, entre-temps, je me rendais pas compte. Et moi, mon père, il me disait, mais Samar, t'as pris trop de poids, c'est pas possible. Ah ouais, même ton père, il t'a fait la remarque. Si le daron, il fait la remarque. Mon père, tous les jours. Là, t'as combien? Là, je suis à 62. T'étais à combien? J'étais à 82. Par rapport à ta taille. Du coup, Et en plus, moi, je suis petite. J'avais grave mal aux genoux, tout ça. J'avais jamais. Ouais. Après, c'est pas grosse, hein. Je vous montrerai une photo après. Mais quand t'es bien, tu te sens pas. Tu te vois pas. Mon père, il me disait, vas-y, papa, sérieux, arrête. Genre. Ah ouais, mais en plus, c'est bien d'avoir un daron comme ça. En général, les darons, ils s'en foutent de ça. Mais là, si ton daron te le dit. Bah non, parce que mon père, il me disait, tu vas avoir des problèmes de santé. Oui, c'est plus pour ça, du coup. Mon père, c'est mon premier fan. En plus, t'avais mal aux genoux, du coup, c'était. J'avais mal aux genoux. Et en plus, je disais pas, j'ai trop mal aux genoux. C'est parce que t'es grosse. T'es grossophobe, je crois. Ma mère aussi, elle est grossophobe. Ma mère aussi, elle est grossophobe. Je te jure, dès que je prends 1 kilo, ma mère, c'est t'es grosse. C'est incroyable. Abusé. Ouais, non, j'avais pris trop de poids. Et je le voyais sur mon visage, mais je me rendais pas compte. Donc j'ai pris à mort des joues. Et tu sais, quand tu prends des joues, tout paraît petit sur ton visage. En plus, ça fait. Tu vois ma tête avant, je me dis, mais mon nez, il était tout petit, ma bouche, elle était minute. Je sais pas, c'était pas beau du coup. Après, ça m'a fait un déclic, j'ai vu 82. Là, je voulais pas me peser, moi. C'est mon médecin, il a dit, pèse-toi. J'ai dit, vous êtes sûre, madame, je dois me peser là? Je savais que j'avais grossi énormément, mais pas à ce moment-là. Quand j'ai vu 8,2, j'ai dit, madame, on enlève les 2 kilos parce que je t'habille. Elle m'a dit, si vous voulez, on enlève les 2 kilos. Après, j'ai dit, non, c'est mort. C'était le ramadan. Du coup, le soir, je mangeais. C'est dur en plus le ramadan. Tu perds pas de poids pendant le ramadan. Je voulais juste habituer mon estomac. Et après, suite à ça, moi, c'était fini du coup avec. T'as aussi perdu ça. Et tout le monde perd du poids après les fallait que je glow up. J'étais trop grosse à ce moment-là. J'ai dit, mais attends, lui, il a accepté comment j'étais. Mais là, demain, quand je vais rencontrer un autre mec, est-ce qu'il va m'accepter? Si tu trouves toujours. Tu trouves toujours quelqu'un qui va accepter. Allô, fallait. En plus, t'as un joli visage. Ouais, après, c'est pas. Mais il allait avoir l'été après. Il y a des mecs comme bien les mecs en forme, non? C'est plus pour toi, genre. Ouais. Non, c'est vraiment pour moi. C'est vraiment pour moi. Genre maintenant, je sens que je suis beaucoup plus fluide. Tout ça, bon, ça va. Je suis revenue. Je crois que je suis même encore plus mec qu'avant. Ah ouais. Et t'as perdu comment du coup, juste avec le ramadan, ce qui s'est passé avec ton ex? Non, et en vrai de vrai, je mangeais le midi, je mangeais bien. Et le soir, j'étais surveillante l'année dernière dans un collège, donc il y avait des repas du collège, donc c'était des petits repas entre plat dessert. Et par contre, le soir, je mangeais pas, j'avais faim. Tu faisais un jeûne intermittent? Ouais, je mangeais. Ça marche bien, ça marche super bien, c'est parti super vite, franchement. Mais j'ai mal maigri du coup, parce que le sport, j'ai pas trop tenu. Et en vrai, le sport, c'est 30% en vrai. Hein. Ouais. Donc j'ai pas. C'est l'alimentation. Donc en soi, j'ai tout perdu. J'ai pas musclé juste après, là faut repartir à la salle. Pour rendre ça un peu plus ferme, tu veux dire? Je vais reprendre du coup un peu. Un tout petit peu, en muscle? Ouais, faut que je prenne un peu. Après, tu peux faire 80 kilos, mais avoir. C'est exactement ça. Être bien proportionné? Ouais. Tu veux dire? Parce que tu peux avoir 80, 90, mais. Mais t'as pas forcément. Ouais. C'est du muscle. Ça veut rien dire. J'ai une copine à moi qui faisait 80, t'as pas l'impression qu'elle faisait 80. Et moi. À contrario, là maintenant, tu sais, parce que là je suis habillée et tout, mais tu sais, quand je suis pas habillée, tu me dis pas je fais un 62, tu dis je fais moins. Ah ouais? Ouais, tu dis je fais moins. Tu vois, c'est. Parce que c'est bien proportionné du coup maintenant. C'est trop fin en fait. Ok, t'as trop maigri là du coup? Je suis contente d'avoir maigri, mais là je veux vraiment reprendre un petit peu. Par contre, je veux pas remaigrir. Ok. Ouais, tu veux que prendre la masse en gros. Je veux prendre la masse, mais le problème c'est quoi? C'est que je suis encore en déficit calorique, ça veut dire que je mange moins de ce que je dois perdre en fait. En gros, je perds tout le temps, je bouge beaucoup, ça veut dire je perds à chaque fois ce que je mange et je continue à maigrir, je veux pas maigrir, moi je suis pas dans le bout de 60. Mais il faut que t'ailles à la salle. Mais ouais, là, non, mais t'as pas d'autre moyen. Faut reprendre la salle. Pour perdre, maintenant je vais aller pour prendre. Parce que si pour grossir là, tu te remets à remanger, tu vas reprendre beaucoup et tu vas mal grossir, donc t'es obligé d'aller à la salle là. Ouais, non, mais là j'ai repris la boxe un peu déjà. Tu fais de la boxe aussi? Ça va un an, moi j'en avais fait un peu l'année dernière. C'est pour ça la force là du micro. C'est pas vrai, moi je fais pas de ring, tout ça. Personne touche mon visage, c'est moi. Non, c'est plus du cardio, tout ça, aérobox et tout. Ah oui, si, j'aime bien ça. En plus, les stars américaines, elles aiment trop faire ça. L'aérobox, c'est trop bien. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur, mais j'aime bien. Des parcours. Moi, je kiffe. Jusqu'à après, t'en peux plus. Ils donnent un sucre carrément. Non, mais en vrai, pour le sport, tu vois, moi, je sais qu'après, ça dépend des gens, mais moi, je suis quelqu'un, j'aime plus le fitness que la musculation. J'ai du mal avec la musculation. Ouais, j'ai pratiqué les deux. Mais après, à choisir, moi, je suis plus dans tout ce qui est fitness, pilates, HIIT. Genre, tout ce qui est soulever des fontes et tout, ça me Ouais, c'est nul. Moi, j'adore. Ah ouais, ça dépend des gens. Ok, d'accord.
Je déteste. Genre, hip trust, tout ça, là, c'est du fitness. C'est de la musculation. C'est de la muscu. Ouais. Genre, tu soulèves des poids. Ouais, ah oui, c'est quand tu Elle faisait ça avant. Toi, tu critiques. Non, mais pourtant, j'en ai fait presque 2 ans de la musculation. C'est vrai. Après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que moi, je suis plus dans faire du footing, de la fitness, du pilates, que de la musculation. Ouais, comme quoi. Après, ça dépend des gens. Et vous allez à la salle beaucoup, du coup? Ouais. Bah, du coup, moi, quand je vais à la je fais plus de footing où je cours dehors, parce que je vais à la salle, je soulève pas. Tu soulèves pas de poids. Donc, ce que j'utilise à la salle, c'est les escaliers, le tapis. Quand j'ai la flemme, il fait froid dehors. Mais c'est bien ça aussi. Oui, mais ce que je dis, du coup, c'est plus de la fitness que de la musculation. Ouais, mais c'est trop bien. Tu vas dehors, tu mets ton petit casque. C'est beaucoup mieux que courir sur un tapis. Oui, c'est pour ça que c'est quand il fait vraiment froid et que je peux pas, mais j'essaye quand même plus d'aller dehors. C'est trop bien, non, franchement, c'est trop bien. Je suis vraiment plus fitness et tout. Après, il en faut pour tous les goûts, tu vois, mais même physiquement parlant, commenter après la musculation, moi, je préfère les corps. Genre, quand c'est trop musclé, je suis pas fan. Donc, c'est pour ça que je fais pas de musculation. C'est vrai, je suis d'accord, moi non plus. Toi, c'est l'inverse. Le contraire. Totalement. Moi, j'ai kiffé. Par exemple, moi, le ventre, je vais pas avoir d'abdos. Bah, t'as différents. Ça dépend. T'as l'abdo comme ça et t'as l'abdo en chocolat. J'aime bien quand elle a 2 petits trucs mais qui se passent. Voilà, exactement. Mais sinon. Mais après, tu peux faire de la muscu et être comme ça. Il faut juste bien faire, quoi. C'est par rapport au poids, aux charges que tu vas prendre. Non, par rapport à la position d'abdo que tu vas faire sur les côtés. Bah, du coup, c'est les obliques. Et si tu fais comme ça, c'est devant. Parce que après, je crois que c'est aussi une question de charge. Parce que par exemple, les mannequins, ils font de la musculation, mais pourtant, elles sont fines. Oui, c'est une question de charge. C'est vrai. Plus tu prends, plus tu prends, plus t'as de séries et tout, plus tu prends en masse. Ouais, c'est ça. Mais les corps trop stock, là, moi, j'y arrive pas. Et niveau mec, il vous faut. Enfin, vous, ça vous dérange pas un mec stock? Franchement, s'il est normal. Moi, je m'en fous, franchement. Je t'en fous. Peu importe. Après, je parlais des grosses femmes, mais voilà. Il faut qu'il soit bien quand même, tu vois. Enfin, pas obligé d'avoir des abdos, ni de pecs, ni rien du tout, mais pas trop. Il y a des filles, elles veulent qu'ils soient stock. Ouais. Bah, il y a une fille que je connais, elle m'avait dit qu'elle kiffe les gars stock. Et si les pas stock, c'est mort. Genre. Ah, ok. Bah, en vrai, pour moi, il y a stock et stock. Il y a stock, c'est trop. T'es comme ça, tu marches comme ça. Non, flemme. Là, j'ai du mal. Mais un mec bien dessiné, un peu sec et tout, j'aime bien. Après, quand j'étais plus jeune, je préférais les gars skinny. Skinny, grand, je trouvais ça élégant. Mais après, en vieillissant, j'ai un peu changé. Genre, j'aime bien les gars qui sont quand même un peu. Tu vois, il y a un peu le muscle qui ressort quand il meurt. Tu sens le il est imposant. Que c'est un homme, genre. Voilà, oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est en grandissant. Ouais, c'est en grandissant. Mais avant, je pouvais pas. Mais tu sais, même quand il met un petit haut, un petit. Tu vois vraiment les bras. Il y a un petit muscle. Touche. Ah, vous avez fait un touche. Je te jure. Là, je dis pas non. Mais après, quand c'est trop comme ça, là, non. Et même un petit abdo de ça, voilà. Ouais, c'est beau. Après, comme Messa disait, je suis pas grossophobe, mais moi, j'aime pas les gars qui sont un peu. Gras. moi parce que toi justement toi aussi t'es une fit girl. Voilà, tu peux pas avoir. C'est comme avoir le gars tu travailles. Je dirais pas non plus que je suis une fit girl. Oui, mais quand même. Si elle ment, elle court tous les jours. 50 minutes par jour, encore 1 heure des fois. Je sais pas comment elle fait avec son cardio. T'es une fit girl. T'as vu? Non, pour moi une fit girl c'est quelqu'un qui fait savoir, genre qui vit pour ça. Pour moi c'est mais t'entretiens. Oui, mais t'entretiens ton corps de toute manière. Tu l'entretiens, il y a d'autres personnes qui arrivent pas à l'entretenir. Moi demain tu vas me dire tu vas courir tous les jours, je vais faire quoi? Je vais jamais aller courir tous les jours. Et donc du coup tu vois j'ai vraiment du mal à sortir je pourrais pas sortir avec un mec. J'aime pas les mecs gras. Je suis désolée pour les ça c'est du gras. Je suis désolée pour les on dira moi j'aime bien. Non, j'aime pas les mecs gros, on va dire. Voilà. En fait on est très touchy là, je sais pas comment. C'est pas le truc qui va me déranger le plus en vrai. Moi je suis beaucoup au feeling. Ouais, comme moi. Après j'aime bien qu'il ait un petit peu de bidou. Pas trop. Ouais. Moi j'aime pas tout ça, elle est comme ça. Elle aime bien. Comme ça, je peux mettre ma tête ici. C'est dodu. Voilà. Alors que bien abdos là, non. Non, j'aime pas juste trop. Milieu. En fait, moi je m'en fous. Ouais, juste le milieu. Comme elle a dit, Daniel, les gros bras, tout ça, c'est. Ouais, même stock, bah non, en fait on aime pas gros stock parce que regarde, au final, même les mecs trop stock, on aime pas. De ouf. Moi je sais qu'il y a trop stock comme ça là. C'est un tout parce qu'en soi, je trouve que un mec qui fait du sport et tout, qui s'entretient, et ben déjà il va peut-être être mieux dans sa tête, tu vois. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est hyper vrai. Plutôt qu'un mec qui se laisse aller et tout, c'est-à-dire que ça peut être des signes, pas tout le temps, mais ça peut être des signes qu'il est peut-être pas forcément bien. Tu vois, parce que genre un mec qui va faire un peu de sport, il a quand même déjà une certaine hygiène de vie. Tu vois, par rapport à quelqu'un qui ne fait rien, qui se laisse aller, qui mange fast-food tous les jours et tout. Voilà, après je dis pas que je mange pas fast-food, mais tu vois ce que je veux dire. Non, c'est vrai.
Un mec qui mange. Ouais, non, c'est vrai, même ça, c'est un petit. Parce que mais quand t'as ça, t'as une discipline déjà. Mais c'est ça, c'est ça. Et si t'as pas de discipline, genre dans ta vie, t'en auras pas forcément aussi. Exactement. Ouais, il a un rythme de vie, tu vois. C'est ça, exactement. Même qui fait du foot, on dit pas forcément la salle, il y a plein de sports. En fait, un sport en dessous, n'importe quoi. Un sport, moi, je trouve que c'est hyper important. Du basket, il y a plein de sports, tu vois. Souvent, le foot, après, ils ont des ligaments croisés. Les ligaments croisés, tu connais. Avant, j'étais footballeur, mais les ligaments croisés. Mais tu sais. J'étais en pro, tout ça. Voilà. J'ai pas eu percé signé. On connaît, ça y est, maintenant, on peut faire un dessin.